Jason, Chief Justice Roberts, Monsieur Roberts, justices of the cher juge United States de la Cour Supreme suprême Court, des États-Unis, President Clinton, Monsieur le Président Clinton, Bush, Président Bush, President Obama, Président Obama, President Biden, Président Biden, Vice President Harris, Vice-présidente Harris, and my fellow citizens. chers The citoyens. golden age of America begins L'âge right now. d'or des États-Unis commence aujourd'hui. From this day forward, our country À will partir flourish. d'aujourd'hui, notre pays and be va respected prospérer again et all va over the à nouveau world. être respecté aux quatre coins We du will be monde. the envy of every nation, Nous serons l'envie and de we will toutes les not allow nations ourselves et to nous be n'allons taken pas nous advantage of laisser any longer. During abuser. every single day of the Trump administration, Pendant chaque jour, I sous mon will administration, very simply put très simplement, America first. je placerai les États-Unis en premier. Our sovereignty will be reclaimed. Nous allons retrouver notre Our souveraineté. safety will be restored. Nous allons restaurer notre The scales of sécurité. justice will be rebalanced. Les balances The vicious, violent, de la and justice unfair seront rééquilibrées. weaponization of the Justice Department and our L'instrumentalisation du will end. ministère de la Justice sera terminée. And our top priority will be to create Nos a priorités nation absolues that is consisteront proud, à créer une prosperous, nation and free. fière, prospère et libre. America will soon be Bientôt, greater, les États-Unis vont stronger, retrouver leur grandeur. and Les États-Unis far seront more plus sûrs exceptional than et seront ever plus exceptionnels que jamais. I return to the presidency confident and optimistic Je redeviens that we président are et j'ai at the confiance et je start of suis a optimiste. thrilling Je new pense que nous era sommes of au début d'une national nouvelle success. ère de A succès tide of nationaux. change is sweeping the country. Une Sunlight vague de is pouring changement over the déferle entire sur le world. pays. Never Saisir before. cette occasion comme jamais But auparavant. first, we must be Mais tout honest d'abord, about nous the devons être challenges honnêtes quant we aux face. défis auxquels nous sommes While confrontés. they are plentiful, they will be Il y a annihilated beaucoup de by défis, this mais great ces défis seront momentum surmontés that the avec world brio is par now cet witnessing élan, in the United States cet élan of America. dont est témoin le monde. As we gather today, our government Nous sommes réunis confronts aujourd'hui a et notre crisis of gouvernement est trust. confronté à une crise de For many confiance. years, a radical Pendant de and nombreuses corrupt années, establishment l'establishment has extracted radical power et and extrémiste wealth from our citizens a while the pillars of our volé le society pouvoir lay broken des and citoyens. seemingly in complete disrepair. Et nous nous sommes retrouvés dans We une now have a situation government catastrophique, that mais cannot aujourd'hui, le manage even a gouvernement simple ne peut crisis même at pas home, gérer une simple crise while at the same nationale. time En stumbling into a parallèle, continuing catalogue of catastrophic events nous abroad. voyons énormément de catastrophes à l'étranger. Le gouvernement ne peut pas protéger nos citoyens honnêtes. Notre gouvernement protège les criminels. Beaucoup de criminels qui viennent d'institutions mentales ou de prisons qui sont arrivés dans notre pays illégalement, venant des quatre coins du monde. Nous avons un gouvernement qui a donné des financements illimités à la défense des frontières internationales, mais refuse de protéger les frontières nationales ou, plus important encore, protéger son propre peuple. Notre pays ne peut plus offrir des services de base lorsque nous en avons besoin en temps de crise. Nous l'avons vu récemment. Nous avons vu le peuple de Caroline du Nord qui a été très maltraité. Et il y a d'autres États qui souffrent encore de tempêtes il y a quelques mois. Et Los Angeles, plus récemment, nous voyons des incendies qui continuent à causer des ravages. Depuis des semaines, sans même pouvoir se défendre. Ces incendies détruisent des communautés, des habitations, même ces incendies détruisent les habitations de personnes très riches, très fortunées. Certaines personnes sont ici et ces personnes sont aujourd'hui sans abri. C'est assez intéressant de voir ça. Cela ne peut plus se produire. Personne ne peut agir, mais cela va changer. Nous avons un système de santé publique qui est catastrophique et pourtant nous investissons énormément. Nous investissons plus que tous les autres pays et nous avons un système d'éducation qui enseigne à nos enfants d'avoir honte d'eux-mêmes très souvent et de même détester notre pays malgré l'amour que l'on essaye de leur apporter. Tout cela va changer à compter d'aujourd'hui. Et cela va changer très rapidement.
J'ai aujourd'hui un mandat pour totalement transformer et inverser et lutter contre toutes les trahisons qui se sont produites. Et j'ai un mandat pour redonner la foi, la richesse et la démocratie et la liberté aux Américains. À compter d'aujourd'hui, le déclin de l'Amérique est terminé. La liberté et la destinée glorieuse de notre pays va pouvoir perdurer. Nous allons restaurer l'intégrité, les compétences et la fidélité envers le gouvernement américain. Depuis 8 ans, ces 8 dernières années, j'ai été attaqué comme jamais. Et nous avons à présent le devoir de retrouver notre République. Retrouver notre République a été difficile. Les personnes qui souhaitent lutter contre nous ont essayé de me priver de mes libertés. Ils ont essayé de m'ôter la vie également. Il y a quelques mois à peine, dans un très beau champ de la Pennsylvanie, une balle m'a atteint à l'oreille. Mais je pense que ma vie a été sauvée pour une raison. J'en suis convaincu aujourd'hui. J'ai été sauvé par notre Seigneur qui veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà pourquoi chaque jour pendant mon mandat, avec des patriotes américains, nous allons relever chaque défi avec dignité, pouvoir et force. Nous allons agir rapidement pour retrouver espoir, prospérité, sécurité et paix pour les citoyens de toute race, de toute religion, de toute couleur, de tout antécédent, de toute croyance. Le 20 janvier 2025, pour les États-Unis, marque le jour de la libération. J'espère que cette élection présidentielle marquera l'histoire en tant qu'élection la plus importante de l'histoire de notre pays. Comme notre victoire l'a montré, toute notre nation se mobilise derrière un programme qui consiste à renforcer et à protéger toute notre population, les jeunes, les personnes âgées, les latino-américains, les afro-américains, les personnes vivant en ville, à la campagne. Et nous avons remporté la victoire dans les 7 swing states et nous avons remporté le vote populaire. Nous avons eu le plus grand nombre de voix avec une très grande marge. Aux Afro-Américains et aux Latinos, je tiens à vous remercier. Merci pour tout votre amour. Merci pour toute la confiance dont vous avez fait preuve, que vous m'avez témoigné à travers votre vote. Je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu votre voix pendant ma campagne et j'ai hâte de travailler avec vous ces prochaines années. Aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King et c'est un très bel honneur. Mais en son honneur, nous allons travailler ensemble pour concrétiser son rêve. Nous allons nous assurer que son rêve devienne réalité. L'unité nationale. Nous retrouvons notre unité nationale. Nous retrouvons la confiance et la fierté comme jamais auparavant. Dans tout ce que nous allons faire, mon administration sera inspirée par la poursuite de l'excellence et le succès. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre constitution et nous n'oublierons pas notre Dieu. Impossible.
Aujourd'hui, je vais signer plusieurs décrets historiques. À travers ces décrets, nous allons entamer la restauration des États-Unis et nous allons lancer la révolution du bon sens. Tout est une question de bon sens.